première personne sur laquelle je suis tombé, il était garé à proximité de la promenade des Anglais. Et il me dit, je comprenais pas, j'avais du mal. Il dit, la première personne sur laquelle il est tombé, je suis désolé de vous le raconter comme lui me l'a raconté. C'était un père qui était prostré, hébété, avec sa fille qui était écrasée en 4 morceaux. Imaginez ce semi-remorque qui, sur 2 kilomètres, a roulé et broyé tout ce sur quoi il avançait. Et donc, tout le périmètre a ensuite été bouclé, une partie des témoins prise en charge très rapidement par les unités psychologiques médicales, du SAMU, des pompiers. Ensuite, des hôpitaux de fortune qui ont été mis en place aussi très rapidement. Je vous l'ai dit au fil de la soirée, mais l'une des anecdotes qui nous a été racontée, c'est d'utiliser les nappes des restaurants pour couvrir les morts, couvrir les blessés, faire rentrer les blessés dans les restaurants, voire dans des appartements de particuliers qui ont pu aider pour permettre, certains étaient médecins et tout de suite sont intervenus aussi. Vous imaginez ces milliers de personnes qui étaient sur la promenade des Anglais et qui ont vu ce camion débouler et écraser véritablement tout ce qu'il y avait sur son passage. Un témoin, je sais que vous l'avez diffusé sur BFM TV, a raconté lui-même qu'au départ, il pensait que c'était un accident de voiture, que l'homme avait peut-être fait un malaise, qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule. Ils ont essayé de le stopper en se rendant compte qu'il continuait d'avancer jusqu'au moment où il a été cerné par les forces de l'ordre. On dit qu'il a pris une arme, et d'après ce que j'ai pu voir moi sur les quelques vidéos amateurs, c'est apparemment la police municipale, appuyée par la police nationale, mais si j'ai bien vu, c'était la police municipale qui la première est intervenue et a tiré tout de suite. Après, il y a quelques témoignages qu'il faudra affiner, c'est l'enquête qui le dira, si effectivement, à l'arrière du véhicule s'est ouvert et s'il y a eu des tirs ou s'il y a eu des grenades ou s'il a essayé de lancer à travers la vitre des engins explosifs. Et au fil des minutes de la soirée, tout le périmètre a été bouclé, toutes les forces de police possibles et imaginables de la ville ont été mobilisées et envoyées sur zone. L'ensemble des pompiers quasiment de la région, même ceux qui étaient de repos, ont été mobilisés. Et passé la sidération et le carnage, la promenade des Anglais et la ville, tout du moins ce périmètre, s'est complètement vidé. Il n'y avait quasiment plus âme qui vive, hormis quelques curieux, quelques badauds qui restaient pour tenter d'apercevoir le camion, tenter de faire une photo d'un homme en armes ou d'une unité d'élite. Mais franchement, pour les dernières personnes que j'ai pu croiser, hormis un chauffeur de taxi qui essayait de passer, qui n'avait pas mis la radio de la soirée, qui ne savait pas ce qui s'était déroulé, tout le monde avait plutôt envie de rentrer chez soi, de suivre l'actualité et d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et la promenade des Anglais, à l'heure où je vous parle, n'a pas encore été complètement rendue aux riverains. Elle est déserte. La promenade des Anglais, un 14 juillet à 4 heures du matin à Nice, déserte, c'est bien à la mesure de l'ampleur de la tragédie qu'on a vécue ici. Alain Marchal, on a bien entendu vos témoignages très forts que vous avez recueillis tout au long de la nuit sur cette promenade des Anglais qui, vous le disiez, est désormais déserte, totalement bouclée. Sarah Lou, pour l'instant, on a assez peu de détails finalement sur qui pourrait être cet assaillant, sur son profil. Oui, alors sur son profil, on a peu de choses. Il y a seulement des papiers d'identité qui ont été retrouvés.